Coucou à tout le monde, salut. Je suis très heureux d'être là avec vous. J'ai une histoire que j'aimerais en fait vous en parler parce que ça fait très longtemps que je voulais le garder pour moi. En fait, j'ai toujours gardé pour moi parce que là, ça fait aujourd'hui combien? Ça me fait 16 ans maintenant que cette histoire que je le garde dans moi. Je dis bon, je vais en parler, mais bon, après je dis bon, c'est pas grave, quand il sera le moment, tout ça. Mais là, maintenant, si j'ai besoin d'en parler, c'est que c'est le moment en fait. Voilà, c'est pas tout quoi, mais un peu de détails, tout simplement parce que j'ai besoin de conseils, et j'ai besoin des gens qui vont m'écouter, ceux qui vont me regarder, qui vraiment en fait, et puis cette parole, ça vient pour mon pays, hein. Et déjà, déjà pour tous ceux qui vont m'entendre parler, je suis désolée d'exposer comme c'est là que c'est mon pays que je vais adresser. Donc voilà. Pardonnez à tous les Bouchinambés, les frères et sœurs, tout cela, mais j'ai un histoire, je ne peux pas le garder pour moi, je suis obligée de le dire, parce qu'il faut que cette mentalité change, et il faut que cette méchanceté, cette haine qu'on a envers nous, que ça change, parce que c'est pas bien, quoi, sincèrement, voilà. Voilà, donc tous ceux qui vont m'écouter, tu viens de mon pays, il faut qu'ils comprennent que il y a des trucs maintenant, on ne peut pas se taire. Mais c'est comme ça, les choses ont tellement changé, donc voilà quoi, il y a des trucs maintenant, on ne se tait pas, on le dit. Tout simplement parce qu'on ne veut plus ça. Voilà, tout simplement. Parce que c'est comme ça doit fonctionner. Et celui-ci que je vais blesser, qui me pardonne, qui m'en excuse, mais moi, mon but, c'est pas ça. C'est pour que ça s'arrête, ces genres de trucs. Donc, je prends ma convocation. Comme je vous ai dit aussi, faites pas attention à mon français. Parce que c'est pas tout le monde qui était si bon. Et donc, on va pas rentrer aussi non plus dans les détails, quoi. Voilà. C'est une histoire qui m'a vraiment arrivé dans mon propre pays, au Burkina Faso. Bon, j'imagine que peut-être que ça doit être comme ça dans tous les pays africains. J'en sais rien, mais bon. En tout cas, chez moi, ça m'est arrivé. Et je trouve pas ça très gentil. Sincèrement. Je m'en souviens à l'époque, j'en avais 16 ans. Ouais, 16 ans. Je sortais avec un mec là, je ne connais pas trop bien, hein, parce que on était très jeunes à l'époque. Bon, quand tu n'as pas de parents, tu es toute seule comme c'est là, en aventure. Il y a beaucoup de choses qui peuvent t'arriver, comme il y a beaucoup de choses que tu peux voir. Donc franchement, je m'en souviens pas trop bien de celui-ci en fait, comment il était ou bien comment il n'était pas. Mais tout ce que j'ai vécu en le connaissant, ça m'a beaucoup choqué et ça je vais jamais oublier parce que c'était dans mon pays. Et je pensais qu'en fait on est là pour s'aider quoi, mais j'ai remarqué, j'ai vu pas mal de trucs. Je trouve que les gens ils font des trucs par rapport à les charismes, à les niveaux, tout ça, et je trouve que c'est pas très gentil. Donc moi je vais en parler, c'est tout simplement. Et ceux qui me connaissent, ce que je vais dire, ils savent ce que je vais dire. Ceux qui me connaissent pas, ils me connaissent pas, mais que cette mentalité change parce que c'est pas bien. Aujourd'hui moi j'en parle, j'ai 30 ans aujourd'hui, je suis en train d'en parler. Ça m'a vraiment beaucoup touché en fait. Voilà. Non, je vivais avec un homme là à l'époque, je devais être mon homme, mais ça bref, on passe sur sa vie différente. Ça n'a pas marché entre nous, mais en Afrique, dans les cours, location, tout cela, les gens sont dans les cours publics, tout le monde est ensemble. Ok, je suis une dame là comme c'est là, et ce type que je vivais avec, c'était un artiste. Et quand on est arrivé cette dame, au début, moi, je balayais la cour. Je balayais pour tout le monde parce que dans la cour en Afrique, certains, ils balayaient devant les portes tout simplement. Mais moi, je ne connais pas ça. Moi, je balaye toute la cour pour que la cour soit tout jolie. Je peux balayer un côté est propre et un côté est sale. Moi, je ne connaissais pas ça. Mon tout est propre et c'est bon, quoi. Donc, quand j'ai commencé à faire ça, il y avait la propriétaire qui était dans la cour, en fait. Bon, je pensais que comme c'était une vieille, elle aimait ma façon de faire les choses, tout cela. Mais en fait, non, c'est pas ça. Parce que moi, en plus de que je balaye les cours, tu vois, les toilettes, c'est une toilette publique, tout le monde rentre. Je vous dis pas comment les toilettes dedans, parfois, comment c'est. Mais bon, moi, je m'occupais de tout ça. Ça, c'est pas grave. Vous voyez, non. Là, ce que je vais même dire, en fait, cette femme, elle était très, très méchante. Je fais la cuisine, je la donne, je vais la donner. Mais c'est pas tout le temps que je dois aller la donner. Ça, je n'étais pas au courant. Parce que quand on venait prendre la maison, elle ne nous avait pas dit que quand vous allez rentrer ici, vous allez payer la maison. En plus de ça, quand vous faites la cuisine aussi, vous me faites à manger. Ça, je n'étais pas au courant. Bon, bref. Sa fille, le mari de sa fille était un gendarme.
Et moi, j'en avais une copine que je connaissais à l'époque très longtemps. Et après, quand moi et mon copain, on est parti dans tel quartier, je l'ai vue et son enfant. Elle est venue chez moi. Elle me dit qu'elle est tombée enceinte d'un mec là. Et le mec, il a refusé la grossesse. Et que son père n'était pas trop gentil avec elle à la maison. Elle ne mange pas. Il y a ça, il y a ci, il y a là. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Son père aussi, c'est un gendarme. J'ai dit, ok, mais tu peux venir chez moi. Moi, il y a à manger, tout c'est là. Il n'y a pas de souci. Tu peux venir là. Elle vient. Je joue avec sa petite. Parce qu'elle avait une petite. Une petite, même, tu n'avais même pas encore 3 ans. Elle avait quoi? Peut-être 2 ans comme c'est là. Donc, quand elle vient comme ça, on s'amuse entre nous, on parle entre nous, on cause. Mon copain, c'était quelqu'un qui n'écoutait jamais. Excusez-moi, c'est un café que je veux boire aussi parce que c'est un matin. Mon copain, il ne comprenait jamais. J'avais senti que dans la cour, en fait, on a un problème avec la vieille. Je ne sais pas quoi, parce que moi, je ne la donne pas toujours à manger. Parfois, elle me fait la gueule, parfois, elle ne me fait pas la gueule. J'en avais marre de son comportement, quoi. Donc, du coup, j'ai dit à mon copain, il faudra qu'on se trouve un autre appartement pour sortir d'ici. Et lui, il m'a fait comprendre, mais vous, les femmes, vous êtes toujours des problèmes. Si je t'écoute, on va toujours déménager ici. Donc, on va rester ici, tu fais avec. Je lui ai dit, il faut vraiment qu'on parte d'ici. Et vous savez, parfois, les hommes, là, certains, ils n'écoutent pas. Lui, c'est un rasta, comme il le dit. Bon, aujourd'hui, moi, j'ai des dreads, mais je ne suis pas rasta. Je ne me considérais pas une rasta, je ne vais pas vous mentir. Sincèrement, j'aime le leak. Je suis la femme des rastas. Mais je ne suis pas rasta parce que franchement, je ne vais pas vous mentir à ce côté. On a qu'à être bien clair. Dans ce type, en fait, c'est un artiste. Même, il a fait même sorti son clip. Tout cela, hein. On a fait pas mal de trucs ensemble. Et on a voyagé. Je ne sais pas, il devait la vieille. Je ne sais pas. Moi, je suis au courant de rien. Tout ce que je sais, la bonne dame est appelée son fils, sa fille. Et sa fille a appelé son mari. Et moi, ma propre copine, en fait, c'est pas ma copine. C'est pour ça qu'il dit faites attention à les gens, parce qu'on ne peut pas connaître les gens finis. Et cette copine, son père et la propriétaire, sa fille, son mari, ils se sont mis tout en deux ensemble pour venir, soit disant que mon copain, c'est un drogué, ils vont l'amener à la police pour l'enfermer, à la gendarmerie. Je les ai dit, ça ne se passe pas comme c'est là. Mon copain, comme c'est quelqu'un, il n'avait pas trop de connaissances en fait. Alors il est parti. Moi, je suis allée là-bas pour aller le voir. Le monsieur, il n'a pas pensé demain ni après-demain. Sa fille vient rester chez moi là, parler, elle a faim, elle n'a pas mangé, nanana. Je la donne à manger, je la donne d'argent même, de poche même parfois. Ça n'a pas dérangé son père de nous enfermer pour 15 jours et de nous faire payer 100 000 francs chacune. En fait, 50 000 chacun, donc ça nous fait 100 000 francs quoi. Lui, il avait besoin de 100 000 francs seulement. Donc pour ça, comme mon copain, c'était un rasta. Donc, et comme il avait la vieille, elle ne m'aime pas parce que moi, je ne la donne pas à manger. En fait, je fais ma cuisine, je le mangeais toute seule. Parfois, je la donne, parfois, je ne la donne pas. Je ne suis pas venue ici pour donner toujours à manger. Voilà, c'est clair. Donc, ça, elle s'est mise le côté de ceux. En fait, ils ont monté un scénario là. Il nous a enfermés pour 15 jours et on a payé parce qu'on était obligé d'appeler une relation en France. Tu nous as amené dessous pour nous faire libérer. Et donc, moi, c'est ce que je vais dire maintenant aujourd'hui. On dit que le Burkina Faso, c'est un pays des droits et en fait, de quoi là, comment ils appellent ça là, pays des Olvota, pays des hommes, je ne sais pas quoi là. Franchement, en tant qu'un gendarme, tu as étudié. Tu peux prendre quelqu'un comme cela chez lui. Il t'a rien fait pour venir enfermer parce que tu as besoin de 50 000 francs. Donc moi, je suis en train de faire cette vidéo-là, c'est pour les policiers corrompus de Burkina Faso. Enfin, je dis les policiers ici, pas, désolé les policiers, parce qu'il n'y a pas de problème policier. Là, c'est pour gendarmes ici. C'est un gendarme qu'il y a eu problème avec. 2 gendarmes, c'est pas toutes les gendarmes. Mais je veux que ça là s'arrête. Parce que si c'est 2 gendarmes qu'il y a eu problème avec, c'est que ça veut dire que c'est leur fonctionnement comme c'est là. Voilà, c'est bon maintenant. Donc, hein? Le gars là, tu as besoin de 50 000 francs. Mais va chercher ton 50 000 francs autrement. Ou bien tu viens à la maison, tu dis, moi j'ai besoin de 50 000 francs. Je suis un flic, tu me donnes 50 000 francs, c'est tout. Voilà. Tu peux fermer les enfants des gens. Tu n'as même pas assez de preuves. Concurrent, tu fermes les gens.
Parce que toi, tu es un flic, parce que tu as un habit, tu es un treillis, parce que toi, tu es un soldat. Et après, vous dites que vous êtes dans un pays des hommes intègres. Est-ce que vous êtes bien intégré dans tout ça là? Toi, gendarme, tu nous as fait ça là. Toi, grand type là. Toi, monsieur là. Ouais, comme tu le dis. Parce que ta manière que tu es là, tu es quelqu'un, tu aimes te faire respecter. Voilà, tu aimes te faire content. On va dire comme ça. Quand tu es quelqu'un, tu aimes te faire respecter, tu aimes te faire content là. Il y a des trucs que tu ne fais pas. Moi, tu m'as fait ça là, ça fait 16 ans. Aujourd'hui là, je pense toujours à ça. Je pense toujours à ça. Je dis pourquoi? Pourquoi le monsieur là nous a fait ça? À l'époque, je ne connaissais rien. C'était mon copain qui était dans ces conneries là. En fait, comme ce qu'il vient de dire. Parce qu'il a traité pour un drogué. Il n'a même pas eu la drogue avec lui-même. Tu n'as pas attrapé drogue avec quelqu'un. Tu ne l'as pas vu fumer. Et tu le prends pour aller fermer parce que toi, tu es un gendarme. Et après, vous dites que vous êtes dans un pays intègre. Que vous êtes intégré. Sincèrement. Alors, je veux que celui-ci, tu vas écouter ce message-là. On n'a qu'à se partager ça entre nous au Burkina là-bas. Et que cette mentalité-là, ça n'a qu'à sortir. Arrêtez de faire ça quoi. Parce que vous faites ça là. Atikeni bi morola, abi bidon le long, ati sinulon, abko ke morola ba mila kono ko atigini, adona tatara botin. Kasura ata lona bi masachelo, ma masachelo torola ou bien ba masamuso le torola ten. Mukama akono nga djugute. Ani nga djugute. Et je ne suis pas la seule qui a eu ce genre de problème là-bas dans le pays. Hein? Après maintenant le monsieur, sa mère elle vient me dire, oui ma fille, demain quand tu vas devenir quelqu'un, pardon, il faut garder l'histoire là pour toi. Je ne suis pas quelqu'un mais je ne vais pas garder l'histoire là pour moi. Parce que ça m'a fait vraiment mal. J'étais une orpheline, j'avais personne. Et j'étais avec un homme. J'étais gentille dans la cour là-bas, je balayais la cour n'est pas pour moi. Toilette sale, quand tout le monde rentrait faire ses conneries dedans, je nettoie cette toilette là. Pourquoi vous êtes méchant comme cela? Je vous ai fait quoi maman? Toi, monsieur gendarme là, toi, ma copine là, toi, ton père, le jour qu'il m'a enfermé là-bas, toi, tu es venu rentrer chez toi, dormir bien. Hein? Quand je suis sortie de là-bas, je suis venue, je t'ai même vu là, je voulais te parler là. Tu m'as même pas regardé, tu as fait comme tu ne me connais plus. Ma chère, est-ce que c'est bien ça? Moi, j'ai gardé pour moi, ça m'a toujours fait malin, mais je ne vais jamais oublier ça. Je voulais que vous sachiez ça. Aujourd'hui, je suis en train de dire, ça m'est arrivé, c'est dans mon pays. Et mon pays, c'est un pays, mon pays, je l'aime beaucoup, mon pays. C'est un pays, il est intègre. Mais par contre, les gens de là-bas, je ne crois pas si tout le monde est intégré. Je suis désolée. Je ne crois pas si tout le monde est intégré. Parce qu'il y a les manières et les comportements qu'ils font à les gens là. Je ne crois pas si tout le monde est intégré. Mais mon pays, c'est que veut dire intégration. Mon pays, en tout cas, il est là. J'aime bien mon pays, je suis fière de mon pays. Donc, quand vous faites des trucs comme cela, là, faites attention. Parce que vous ne savez pas qui vous êtes en train de faire vos conneries, là. Vous voyez, tu avais besoin de 50 000 francs. Il faut appeler Rasta. Donne-moi 50 000 francs. Tu es un artiste, non? Donne-moi 50 000 francs. Lui, comment il était zinzin, là, mouton, là, il va te donner. Parce que toi, tu es un gendarme. Tu viens, tu amènes tes gardes côte pour venir le prendre. C'est comme ça la loi. Monsieur, maintenant, moi, je connais la loi. Voilà. Maintenant, là, je connais la loi. Voilà pourquoi maintenant, je suis assis là, ici en train de parler à toi. Il y a besoin de tes réponses. Parce que si tu ne m'as pas répondu là, je ne vais pas arrêter. Hein. Ça là, c'est juste pour te dire, je n'ai pas oublié. Et que ceux qui vont l'écouter, ils n'ont qu'à passer à tout le monde. Parce que dans le pays, là, il y a des trucs qu'on ne doit pas se faire. Tu es un policier, ça ne te donne pas la permission de faire du mal à la population. Tu es là pour veiller sur la population. Tu es un gendarme, tu es là pour protéger sur la population. Tu n'es pas là pour les effrayer. Mais il y en a certains là, ce n'est pas ce qu'ils font. Ils profitent de ça là pour te causer la vie insupportable. Vous n'êtes pas Dieu, vous êtes juste des soldats. Vous n'êtes pas Dieu, vous n'êtes pas Dieu. Vous faites comme ça, vous gâtez le nom des bons soldats. Est-ce que vous savez ça? Donc les bons soldats, quand vous allez m'écouter là, partagez ce message-là. Et que vos collègues corrompus, tu fais ces gens de conneries là, qu'ils arrêtent ça.
Qu'ils arrêtent ça. Moi, je n'avais pas parents, tu es policier, tu es gendarme. C'est pour ça que j'ai eu ce problème. Parce que c'est la famille et famille qui m'ont créé ces problèmes-là. Mais si j'avais une famille aussi qui était un gendarme ou bien un policier, personne ne me ferait ça. Donc ça, c'est déjà une mentalité bien. Comment on veut que le pays n'a qu'à avancer? Comment on peut avoir la paix? Non, je ne sais pas quoi. Moi, je ne suis pas très contente. Je ne t'aime pas flénier.